RMC, Apolline Matin. Expliquez-nous. 7h56 sur RMC, Bérangère Boquillon est là pour tout vous expliquer. Netflix, Bérangère, la plateforme leader du streaming, chute en bourse. Son titre vient de perdre 10%. Expliquez-nous pourquoi. C'est la gueule de bois pour Netflix après une année 2020 record. L'année 2021 commence mal. En cause ici de mauvaises prévisions, la plateforme prévoyait 6 millions de nouveaux abonnés dans le monde au premier trimestre 2021 et c'est raté. Il manque 2 millions d'abonnés à l'appel et ce genre de mauvaises prévisions, ça ne pardonne pas. Il faut d'ailleurs remonter à 2013 pour retrouver des chiffres aussi médiocres pour Netflix. Alors pourquoi le nombre d'abonnements Netflix a ralenti aussi brutalement ? Eh bien, Netflix est peut-être le premier perdant de la fin de la crise sanitaire. Il chute en bourse parce que certains pays déconfinent et que dans ces pays, on retourne au cinéma, au restaurant, terrasse, on voyage de nouveau, on passe des soirées entre amis et tout ça même après 19h. Oui. Bref, c'est la fin des soirées canapé devant Netflix. Et puis surtout, l'année 2020 a été un énorme accélérateur d'abonnements à cause des confinements. En 2 ans, Netflix a quasiment doublé son nombre d'abonnés. Alors forcément, tous les gens qui pensaient s'abonner à Netflix ont déjà sauté le pas. D'ailleurs, Netflix ne prévoit qu'1 million de nouveaux abonnés au 2e trimestre de cette année, une prévision prudente. Le plafond de verre, est-ce que Netflix peut se retrouver en difficulté ? Alors vraiment, ne vous inquiétez pas pour Netflix. Oui, l'action a chuté de 10% ces derniers jours, mais elle avait augmenté de 65% cette dernière année. Netflix compte aujourd'hui 208 millions d'abonnés payants dans le monde. C'est du jamais vu. Bon, l'autre explication, c'est parce qu'il n'y a plus rien de nouveau à regarder sur Netflix. Il n'y avait rien de nouveau à regarder sur Netflix ce trimestre. Ça, c'est un spécialiste des médias qui le dit. Il y a eu moins de tournages, moins de production en 2020 à cause du Covid. Et c'est donc en ce moment qu'on en voit les effets. Les tournages ont repris aujourd'hui, excepté au Brésil et en Inde, mais ces productions ne seront disponibles qu'à la fin de l'année 2021 dans les offres de la plateforme. Heureusement, la série Lupin avec Omar Sy marche très bien. C'est la plus populaire des nouvelles offres de ce trimestre. Une 2e saison sera d'ailleurs disponible cet été. Mais peut-être que le marché, en fait, est en train de saturer. C'est le cas aux États-Unis où le nombre d'abonnés n'augmente plus. Les nouveaux abonnés Netflix viennent d'abord d'Europe et d'Asie aujourd'hui. Mais même si tous les Américains qui le peuvent ont Netflix chez eux, la plateforme ne représente que 10% du temps passé devant la télévision. Netflix espère donc grignoter encore sur les chaînes de télévision traditionnelles, sur les jeux vidéo et sur les réseaux sociaux. Et puis il y a aussi les plateformes concurrentes qui se développent, comme Disney+, qui a démarré très fort en 2020, HBO Max ou Amazon Prime, mais ça n'a pas l'air d'inquiéter Netflix pour le moment. Et puis la dernière idée pour retrouver une bonne santé de Netflix, c'est d'augmenter les prix. En effet, en 2020, Netflix a augmenté légèrement ses prix au Canada de 14 à 15 $ par mois pour l'option standard. Aux États-Unis, les essais gratuits ont disparu. Et puis Netflix a une autre marge de manœuvre, ce serait d'empêcher les partages de codes Netflix. On estime qu'aujourd'hui en France, il y a 8 millions de foyers abonnés à Netflix, mais qu'il y en a en fait 19 millions qui surfent sur la plateforme. Il y a donc beaucoup de raisons pour que Netflix survive vaillamment au déconfinement. Bon, on est rassurés, on va encore entendre pendant bien des soirées le fameux « Tantan ». C'est ça, Netflix. C'est ça. Touloum. Merci, Bérangère Boquillon. Dans un instant, c'est la météo de Géraldine Demory. RMC.